Alors nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est le 16 de Sivan et nous sommes arrivés d'Af Mem Zayin, de Svahim Mem Zayin, mais il nous restait encore les deux dernières lignes de la page précédente, Mem Vav Amud Bet, les deux dernières lignes. Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar donc Hatat Shehata Leshem Holin Keshera, Mishum Holin Pesula. Il dit à Rabbi Elazar comme ça, une Hatat, un Korban Hatat, le Kohen on lui amène un Korban Hatat, et lui au lieu de faire Hatat, il pense c'est hol, c'est rien, c'est pas un korban. Alors, on dit c'est kasher. Par contre, mishum holin, psula. Ça veut dire quoi mishum holin? Si maintenant le Kohen, il croyait que c'était un animal hol. Là, le korban, il est pas soul, parce qu'il croyait que c'était hol. C'est pas comme l'autre, il savait que c'était hatat, mais il a dit je vais le faire hol. Là, il croyait carrément que c'était un korban hol. Enfin, un animal hol. Et la Gemara a dit que Dvaram eni Shmuel me Ravuna. Et on a vu la même chose que Shmuel, il a posé la question à Ravuna. Il lui a dit Minna il met'asik baqodashim shehu pasul. D'où on sait que si quelqu'un met'asik baqodashim, ça veut dire il s'occupe, mais il n'a pas de la concentration. Il fait des choses sans se concentrer. Il croit qu'il est en train de faire autre chose. Alors ça c'est pasul quand il s'agit de korbanot. Comme le pasuk est dit, quand le Kohen fait la shechita, ou donc le monsieur qui fait la shechita donc de l'animal devant Hachem, il faut il dit, il faut que ce soit la shechita ben baka, c'est-à-dire comme il y a marqué l'ifne Hachem, donc il faut que ce soit pour Hachem le korban. Alors il lui dit, amal zo beyadenohi, d'accord, mais ça pour l'instant il y a marqué, c'est une mitzvah. D'où on sait que c'est marakev, que si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Il lui a répondu, il y a marqué le passage qui rajoute là-bas, c'est-à-dire il faut que ce soit pour votre agrément. Donc il faut bien se concentrer, que c'est bien pour vous, pour la kavana du korban. Donc si on fait un korban sans se concentrer que sur le korban, on croit qu'on est en train de faire hol, là, ça donc n'est pas valable. Pour évidemment. Après on a dit nous avons vu dans la Mishnah que ici donc la Mishnah on a vu hier que même si quelqu'un il pense le propriétaire du korban il pense dépenser hol, ça n'a pas d'importance, c'est le Kohen qui est en train de faire le service que lui c'est la pensée du Kohen qui est importante. À Mahashava Olechet, la pensée elle va selon celui qui fait le service, pas selon celui qui amène le korban. Via la Gemara nous dit Matetin de la Kehaitana. Notre Mishnah, elle ne marche pas comme ce Tana-là. Pourquoi? Des Tanya, il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Elazar, Rabbi Yosef, Shamati, Shabi Alim Mefagelin. Voilà Rabbi Elazar, Rabbi Yosef lui dit moi j'ai entendu que les Béalim, les propriétaires, ils peuvent être mefagel, c'est-à-dire si le propriétaire il pense une mauvaise pensée hors délai, pourtant c'est pas lui qui fait le service, c'est le Kohen qui le fait, même si c'est le propriétaire qui a fait une mauvaise pensée, ça rend pigoule. Donc c'est pas comme notre Mishnah. Dans la Mishnah on a dit que la pensée des propriétaires ne sert à rien, c'est la pensée du Kohen qui est importante, et donc ça ne marche pas comme Rabbi Elazar, Rabbi Yosef. Amar Rava. Viens, Rava dit, Rabbi Elazar Rabbi Yosef. Quelle est la raison pourquoi Rabbi Elazar Rabbi Yosef dit que même les propriétaires, avec leurs mauvaises pensées, peuvent invalider le korban? Il dit parce que la Torah dit, c'est marqué dans la Torah, ça veut dire quoi? Pourquoi donc tu vois bien que même le makrif, c'est-à-dire le propriétaire du korban, lui aussi il a une importance dans le korban. Et donc c'est pour ça que Rabbi Elazar il a dit que la pensée du propriétaire peut invalider le korban, même si ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est le Kohen qui le fait. Amar Abaye, il vient Abaye et dit Rabbi Elazar Rabbi Yosef, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar, Kol Yehusvid alhu, Ze mehashev, Veze obed, Havia mahashava. Il vient Abaye nous dit Rabbi Elazar Rabbi Yosef n'est pas le seul à penser comme ça. Il y a aussi Rabbi Eliezer, il y a aussi Rabbi Shimon ben Elazar, tous les trois. Ils pensent que effectivement, quand quelqu'un il fait une pensée et que l'autre il fait un service,
même le propriétaire, quand il fait une mauvaise pensée, il invalide le service, bien que ce soit le Kohen qui le fasse le service. Tous les trois, donc, ils ont cette même idée. Alors, la Gemara va nous montrer comment. Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé, Hade Aman. Donc, Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé, on vient de le voir nous ici, que lui, il a dit que les Béralim, ils peuvent rendre Pigoul, même si ce sont les Kohanim qui font le Korban. La deuxième, Rabbi Eliezer, où c'est qu'on a vu que Rabbi Eliezer, il a dit donc cette idée. D'Etnan, il y a une Mishnah qui dit Hashochet le'ovet kochavim shechitato kshera ve'Rabbi Eliezer possède. Moi, dit comme ça, si un juif, il fait la shchita pour un goy. Imagine le goy, il amène un animal, un juif, il dit fais-moi la shchita de l'animal. Alors évidemment, quand le juif fait la shchita, alors l'animal, il est caché. Parce que même si le goy il pense une pensée d'un autre, ça n'a pas d'importance. C'est Israël qui fait la shchita. Donc Israël fait la shchita avec des kavanot de Kedusha. Donc il n'y a pas de problème. Mais Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer non. Parce que même si l'Israël lui-même fait la shchita, dans la mesure où le goy il va penser d'Avodah Zarah, il va invalider le korban. Donc tu vois bien que là aussi Rabbi Eliezer il pense que le propriétaire du korban, quand il fait une mauvaise pensée, il invaliderait le korban. Enfin, Rabbi Shimon ben Elazar, où c'est qu'on a vu Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit la même idée. Dites-nous, Mishnah dans Shabbat a dit, Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il a donné un klal, un principe. Kol she'en kasher lehatzniya, ve'en matzni'in kamo, hochshal laze ve'hisni'o, uva achid ve'hose'o, netchayav ze b'mahashava shel ze. Alors, la Mishnah dit là-bas comme ça. Nous, on sait que pour la Hotza'a Shabbat, quand on fait sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public, il faut qu'il y ait un shi'ur, notamment gros guéret, donc le volume d'une figue sèche. Si maintenant, quelqu'un il fait sortir un objet, mais plus petit que le volume d'une figue sèche, par exemple, il sort un pois chiche, il sort, je sais pas, une pièce d'1 euro, bon, en dehors du mouktsé. Alors, selon la Mishnah, il n'est pas hayaf min Torah. C'est-à-dire, il n'y a pas le riouf hatat, mita, tout ça, il n'y a pas. C'est un sourd, bien sûr, mais il n'est pas hayaf. Viens là-bas, la Mishnah dit, c'est ce qu'on appelle enkaché le hatzniya. Il y a des choses que l'homme, comme ça n'a pas d'importance, alors les gens, ils ne conservent pas. Et de façon générale, on ne le fait pas. Horshar lazé, si maintenant quelqu'un, il avait quelque chose de très précieux, et qui n'a pas le volume de figue sèche. Par exemple. Bon, il y a le diamant, il a la valeur, mais prenons autre chose. Je sais pas moi, s'il a un petit caillou qui est très important à ses yeux, je sais pas moi, quelque chose comme ça. D'accord? Là aussi, il y a le moksé de caillou. Mais bon, s'il a un petit volume de rien du tout, pour lui, ça a une très grande valeur. Et lui, donc, alors que pour moi, par exemple, ça n'a aucune valeur, puisque de toute façon, c'est moins que le volume requis du Shabbat. Donc si moi je le sors, normalement, comme pour moi ça n'a pas de valeur, moi je suis pas hayaf. Mais lui, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit non. C'est quand quelqu'un a donné une importance à cette chose, et il est venu un autre, il a fait sortir, alors il est hayaf. Pourquoi? Parce que comme pour l'autre c'est important, eh bien, même si pour toi, c'est pas important, vu que l'objet est à l'autre et l'autre est important, allez, il est hayab. On voit donc ces trois hachamim qui pensent que même si pour une personne, c'est pas important, quand c'est pour l'autre, il y a quelque chose, ou mauvaise pensée, eh bien, ça va donc altérer le korban ou la vie, comme on le dit ici. Viens là, nous dit maintenant, Tarvayo et les de Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé. Les deux, Rabbi Elazar, Eliezer et Rabbi Shimon ben Elazar. Donc Rabbi Eliezer, lui, il a parlé de la shchita toute simple. Et Rabbi Shimon, il a parlé de Shabbat. Et comme Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé, lui, il a parlé de Korban. Alors il dit, tous les deux, ils pensent comme Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que parce que tous les deux hachamim, un il a parlé Shabbat, l'autre il a parlé de la shchita, c'est en dehors du Beit HaMikdash. Si déjà en dehors du Beit HaMikdash, ils pensent que quand quelqu'un il pense une chose et l'autre il fait, eh bien les deux, ça a un influx sur l'autre. A fortiori dans le Beit HaMikdash, où la pensée elle est tellement importante que même si le propriétaire il pense une mauvaise pensée, alors que le Kohen n'a pas fait de mauvaise pensée, eh bien il y a quand même pigoul. Ça c'est donc évident. Maintenant, Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé, maintenant Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé qui a dit
Il y a pigoul lorsque les propriétaires y pensent, alors que le Kohen, lui, il fait aucune mauvaise pensée. Et lui, pas, et donc il pense pas comme les deux autres pour la Shrita et pour le Shabbat. Pourquoi? Parce que lui, il va te dire, pourquoi moi j'accorde d'importance à la pensée? Parce que dans le Beth Amikdash, il y a une importance de la pensée. Mais dans le Shabbat et dans la Shrita, c'est pas très important la pensée. Alors il va te dire, non, moi, pour moi, même si un juif fait la Shrita, même si le goy fait une mauvaise pensée, ça n'a pas d'importance, c'est le juif qui compte. Ou pour le Shabbat, la même chose. Maintenant, Rabbi Shimon ben Elazar était de Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon ben Elazar qui a parlé, lui, du Shabbat, il va penser comme Rabbi Eliezer qui parle de la Shrita, que même si je fais la Shrita pour un idolâtre, pour un goy, même si le goy pense à la Avodah Zarah, la Shrita elle est bonne quand même. Et lui, il a dit la Shrita elle n'est pas bonne, Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi? Parce que même si le Shohet c'est un juif, vu que le goy il peut penser dans la Avodah Zarah, alors l'animal il est non valable. Alors il dit pourquoi si déjà le Shabbat, que c'est pas très grave par rapport à la Avodah Zarah, lui il dit que la pensée de l'un va influer sur l'autre. A fortiori dans la Avodah Zarah que c'est encore pire. Enfin Rabbi Eliezer l'était de Rabbi Shimon ben Elazar. Maintenant Rabbi Eliezer qui a parlé de la Shrita d'un goy, la Shrita de l'animal d'un idolâtre, que Rabbi Shimon lui dit que si un juif fait la Shrita, eh bien, l'animal, il est assourd parce que le goy, c'est sûr qu'il va faire une mauvaise pensée. Alors ça influe et c'est donc ça rend assourd l'animal. Mais lui, il ne penserait pas comme Rabbi Shimon ben Elazar pour le Shabbat. Pourquoi? Parce que Dilma, Baravudet, Koravim, Hudi, Amrat, Kain, Befnim, Abba Shabbat, Melechet, Mahashevet, Asra, Torah. Parce que lui, il te dit, pour le Avodah Zarah, comme l'Avodah Zarah, c'est comme les korbanot pour l'Avodah Zarah, comme pour les korbanot pour nous, ça ressemble. Donc c'est pour ça que quand il y a une mauvaise pensée de l'un, ça influe sur l'autre. Mais dans Shabbat, c'est le Melechet Mahashevet Asra Torah. La Torah n'interdit que la Mahashava. Quand quelqu'un il fait une action avec Mahashava. Or si moi je fais une action et que l'autre il fait la Mahashava, lui il te dirait ça marche pas. C'est pour ça qu'il ne penserait pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Donc comme ça on a terminé le Perek Adon Alach Bet Shammai et on va passer au Perek suivant. Ezehu Meroman. Ça, c'est le Mishnayot qu'on lit tous les matins dans la Ptiha, donc il faut lire tous les matins dans la Ptiha. On commence donc, Ezehu Meroman Shel Zevahim. La Mishnah donc va nous préciser dans quel endroit on fait la Shrita des Korbanot. Et on commence. Kodesh Kadashim, ce qu'on appelle Kodesh Kadashim, c'est ce qu'on va Hatat, Ola, Hacham. Ce sont Kodesh Kadashim, c'est-à-dire des Kadashim supérieurs, au degré. Cela, Shechitatan Basafon. Où c'est qu'on fait la Shrita? Côté nord du Beth Amikdash. On verra exactement où c'est le lieu, mais en tout cas, comme le Hazara du Beth Amikdash, donc elle est une sorte de carré. Alors tu peux faire côté est, ouest, sud, nord. On te dit, non, il faut la Shrita soit côté nord. Basafon, c'est obligatoire. Après la Mishnah dit, pas V'Israël chez les Makepolim, Shechitatan Basafon, Rebod Aman V'Rechalet Basafon. On prend le bœuf et le bouc de Kippour, on verra pourquoi on précise que c'est de là seulement. Eux aussi, Shechitatan Basafon, la Shrita doit se faire côté nord, et même le recueil du sang, il doit se faire Bechle Sharet, dans un Kele Sharet, c'est-à-dire un ustensile de service qui est kadosh dans le Beth Amikdash. Il doit aussi se faire Batsafon, dans le nord. Vedaman, le sang qu'on recueille de ce bouc et de ce bœuf de Kippour, c'est le seul qui ta'on hazaya al ben abadim. Il va l'asperger ben abadim, c'est-à-dire entre les deux poutres de l'arche sainte du Aron HaKodesh, il y a deux poutres. Donc c'est le seul à Kippour qui rentre dans le Kodesh HaKodashim pour faire les aspersions devant l'arche sainte dans le Kodesh HaKodashim. Et aussi, donc là il y a d'autres korbanot aussi qui sont comme ça, vers la parochet. Donc aussi que le Kohen Gadol, après avoir aspergé dans le Saint des Saints, il sort et il fait des aspersions en face donc du rideau. Et aussi vers al Mizbah HaZahav. Et après le Kohen Gadol il va aussi faire des aspersions sur le Mizbah HaZahav, le petit Mizbah qui est dans le Heichal Mizbah HaZahav, donc des aspersions là-bas aussi. Ça c'est donc concerne pas Esaïe sur le Makepodim. Tout ça c'est ce qu'on fait pour le bœuf et le bouc de Kippour. Maintenant la Mishnah nous dit Matana Ahat Mehen Me'akevet. Une seule aspersion qui manque, ça va invalider tout.
Rappelez-vous, on a vu ça déjà auparavant. On a dit les aspersions du Mizbeach de l'extérieur. Si on en fait une, ça valide le Korban, c'est bon. Mais dans le Mizbeach intérieur, tout ce qui se fait à l'intérieur, tout doit être fait à la perfection. Si on manque une aspersion, ça invalide tout. Chez Al-Haddam, ce qui reste du sang après avoir fait les aspersions, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, donc le reste du sang, qu'est-ce qu'on en fait? On va le mettre dehors, dans le Yisod HaMizbeach, côté Ma'arafi. D'accord? Côté ouest, là-bas il y a le Yisod du Mizbeach. Il y a un trou, donc on verse là-bas le reste du sang. Et Vim le Natan, si on ne l'a pas fait, le Haïkeb, ça n'a pas d'importance. Le Kippour d'Aman, on en parle pour le Yom Kippour, mais on n'en parle pas pour le... On va voir pour tout le reste après. Parce que là, comme il y a des différences qui n'existent pas chez les autres, c'est pour ça qu'on a mis de côté... Le compte des aspersions. Le compte des aspersions, elles ne sont pas précisées. Où il y a un compte. On l'a déjà vu avant. Dans le Kodesh HaKodashim 7 fois, dans le Parot 7 fois, et après Mizbeach Hazav 7 fois, et après 4. Maintenant, on passe à un autre type de korbanot. Parim anisafim ou salim anisafim. Les bœufs que l'on brûle et les boucs que l'on brûle. Maintenant, on sait, le bœuf qu'on brûle, c'est le bœuf que la collectivité amène quand ils font une faute générale par erreur du tribunal. C'est ce qu'on a vu dans Horayot, pas d'Alim d'Avashir Tzibour. Et aussi, c'est le par Kohen Mashiach, ou bien quand le Kohen Gadol lui-même il se trompe, il apporte un bœuf. Ou encore, Sa'ir de l'Arvod Azara, quelqu'un qui fait un péché d'Arvod Azara, il apporte un bouc. Ces trois-là, on appelle ça Parim Anisafim et Sa'ilim Anisafim. C'est-à-dire, ces korbanot-là, on fait les aspersions à l'intérieur du Echal, pas dans le Kodesh HaKodashim, à l'intérieur du Echal, et après, on va les mener dehors, en dehors d'Yerushalayim, pour les brûler là-bas. Alors, ceux-là aussi, Shahitatan Basafon. Donc, on doit aller faire la Shahita côté nord du Beth Amidash. Enfin, dans la Hazara. Et aussi, Viqibud Aman Bechlishalet Basafon. On réceptionne le sang aussi côté nord. Vidaman, le sang, qu'est-ce qu'on en fait? Ta'on Azaya, on n'a pas d'ordre dans le Mizbeach Hazav. Alors, ici, il y a une différence, vous avez vu, que le sang de ces korbanot, on ne met pas à Ben Abadim. On ne rentre pas dans Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, c'est que pour le Kippour, c'est tout. Donc ces bœufs-là et ce bouc-là, on fait une aspersion sur le rideau, et dans le Mizbeach Hazav, oui, c'est tout. Mais pas dans le Ben Abadim, donc devant l'Arche Sainte. Matana Ahad Mehen Me'akev. Là aussi, comme on l'a vu dans toutes les aspersions de l'intérieur, s'il manque une matana, une aspersion, ça invalide le korban. Comme on a dit tout à l'heure, pour le bœuf de Kippour, le sa'ir de Kippour, chez Hadam, le reste du sang, après avoir fini les aspersions, eh bien, on va les jeter dans le Yisod HaMizbeach, à l'extérieur, dans la Hazara, donc, où il y a le Mizbeach et il y a le Yisod là-bas, les bases, où on renverse donc le sang. Maintenant, la Mishnah conclut. Elo va elo nesavin bebet hadeshem. C'est-à-dire cela et cela, aussi bien le bœuf de Kippour que le bouc de Kippour, et les bœufs du Kohen Gadol, et donc Alim Davar chez Tzibour, et le Sa'id d'Arvod Azara, tous ceux-là, on va les brûler donc en dehors de Yerushalayim, comme on le sait, ce qu'on appelle bebet hadeshem. Voilà donc la Mishnah, et on va maintenant développer ces idées-là. Gmara, venez t'ename v'kibud daman b'chlei shalet basafon. La Gmara pose une question. Pourquoi, par Vesaïd de Yom Kippourim, on a dit Shahitatan basafon. Pardon, on a dit au début, Eze Omer Roman Shezebachim, Kodesh HaKodashim, Shahitatan basafon. Et on n'a pas dit tout de suite Kibud daman basafon. Parce que tous les deux, on a bien vu, aussi bien le bœuf de Kippour que les autres bœufs et les boucs de Arvod Azara, par exemple, on a vu tous que Kibud daman aussi, donc côté nord. Pourquoi il n'a pas dit dans la généralité au début? Tu aurais dit, les Kodesh HaKodashim de façon générale, on fait la Shechita au nord, et on réceptionne le sang aussi au nord. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Bichlei Sharet dans un Klei Sharet. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Alors vient le Gemara dit, on a fait exprès de ne pas le dire justement. Pourquoi? Il dit parce que nous on a dit tout à l'heure, c'est quoi les Kodesh HaKodashim? C'est Hatat, Ola et Hacham. Or,
dans les Kodesh Hadashim, il y a le Korban Hacham. Et dans le Hacham, il y a le Hacham Metzora, dont le recueil du sang, il se fait avec la main du Kohen. Le Kohen, il recueille directement quand il fait le Hacham du Metzora. Avec sa main, il reprend le sang pour faire les aspersions sur le Metzora. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas dit Kibud Aman Bechle Sharet. Parce que si tu dis on réceptionne le sang dans un ustensile, dans une coupelle de Beth Amikdash, c'est faux, parce que le Hacham, il n'est pas dans une coupelle, il est dans la main du Kohen. C'est pour ça qu'on n'a pas mis dans les généralités. On a mis après, donc chacun à part. Alors vient la Gemara, elle s'étonne. Elle dit, Vela, comment tu dis que le Hacham, on ne réceptionne pas le sang dans une coupelle, mais dans la main? Pourtant, dans la Misha, plus loin, on va bien dire là-bas, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Shehitatan Basavon, voilà, il est marqué carrément là-bas dans la Misha, juste après. Il est marqué que le Hacham du Nazir et le Hacham Metzora, on fait la Shehita au nord, et on réceptionne dans les inclés charrettes. Comment toi tu me dis on ne réceptionne pas donc les charrettes? Hein? Oui, mais ça c'est aussi. Mais là, ce qui nous concerne, nous, c'est le Hacham Metzora. Alors donc, comment tu dis qu'on ne réceptionne pas dans le quai des charrettes? Il y a marqué clairement dans la Mishnah, on réceptionne dans un ustensile. Alors viens le voir répond. Mais au début, il pensait que le Hacham du Metzora, on réceptionne le sang qu'avec la main du Kohen. C'est pour ça donc qu'on ne l'a pas dit au début ici dans la première Mishnah. Maintenant, et comme après il a dit que c'est pas possible, parce que le sang du Hacham, comme il y a la main du Kohen, elle peut prendre. Tu prends le sang d'un bélier quand tu veux la Shechita, le Kohen dorme un petit peu, mais après le reste, quand tu en fais quoi. Donc il y a aussi obligé d'avoir un quai des charrettes. Le sol de cette réponse. De Hacham. Donc il repaye le Kohen, il prend une partie dans sa main pour asperger sur le Metzora, mais après il y a avec une coupelle, il vient compléter de réceptionner le reste du sang. Et pourquoi cette distinction? Parce que la Torah elle dit là-bas dans le Hacham, il va le dire d'ailleurs, on va le dire maintenant ici. On va le dire ici. Détanea, voilà la Gemara dit, elle ramène une bretta. C'est marqué, pardon? Non, mais il ne faut pas qu'il tombe par terre, justement. Le but, c'est pas ça. Justement, c'est pas ça que le reste, on prend avec la coupelle. Alors, il faut que la coupelle soit grosse. Pourquoi grosse? Toutes les coupelles, elles sont pareilles. L'Etania, c'est marqué dans la Torah. Là-bas, la Torah dit à propos du Metzora, le Kohen, il prend du sang du Korban Hacham. Alors, il prend, il n'y a pas marqué avec quoi il prend. Yachol Bekeli. Est-ce que, et ça veut dire qu'il va prendre avec la coupelle? Elle m'a dit non. Pourquoi non? Parce qu'il y a marqué après, Venatan à Kohen, après, donc le Kohen il va mettre le sang sur les oreilles, sur le pouce et le truc du Metzora. Alors, maintenant, étant donné que quand le Kohen il met, il y a marqué Venatan à Kohen, le Kohen c'est avec son doigt qu'il met sur le Metzora. Alors, comment, une fois il y a marqué Velachar, il prend? Ah, toi, tu crois que c'est avec un kel, après tu dis Venatan, c'est avec le doigt, ça marche pas. Pourquoi il prend pas de la coupelle direct? Et non, justement, si on te dit Velachar, Venatan, si on te dit qu'il donne avec son doigt, mais c'est un mal qui prend aussi avec son doigt. C'est pour ça qu'il dit donc tu es obligé de dire que de la même façon que quand le Kohen il met sur le Metzora, c'est avec le doigt, et bien quand il prend aussi, c'est avec le doigt. Sinon la Torah elle aurait dû changer, elle aurait dû marquer la différence. Et comme la Torah n'a pas marqué de différence, Velachar Venatan, comme le donné c'est avec le doigt, alors Velachar aussi c'est avec le doigt. Maintenant la Gemara a dit, très bien, tu vas me dire dans ces cas-là aussi, lorsque il va prendre le sang, il va asperger sur le Mezbeach, alors c'est avec le doigt aussi, dans ces cas-là on n'a même pas besoin de couper. Alors on a dit non, pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a dans le passage qui a marqué aussi, Kahatat, Kahasham. Comme le Korban Hatat, comme le Korban Hacham. Ça veut dire quoi? Ma Hatat on a Keli, Ab Hacham Taoun Keli. De la même façon que le Korban Hatat, il nous faut un Keli pour asperger, et bien le Hacham aussi, il faut un Keli. Nimtseta Taomer, donc conclusion de tout ça, c'est quoi? Hacham Metzora, puisqu'il nous faut un Keli pour faire les aspersions sur le Mezbeach. Il nous faut le doigt du Kohen pour asperger, donc le Kohen doit prendre avec sa main. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, résultat. Hacham Metzora, quand on a Hacham Metzora,
Shne kohanim mekablim et damo. Il y a deux kohanim qui se présentent. Ehad bayad, un il prend avec la main pour asperger directement sur le metzora avec la main, avec le doigt. Ehad Behad bekeli, et un c'est avec un keli. Zé shikiblu bekeli, balo etzel mezbeach. Oui, shikiblu bayad, balo etzel metzora. Donc celui qui réceptionne le sang avec lequel il va donc se diriger vers le Mesbéar pour faire les aspersions. Et celui qui réceptionne avec sa main, lui, il va aller vers le Metzora pour faire les aspersions sur le Metzora. Donc, c'est pour ça qu'au début, on pensait qu'il n'y avait pas de Kéli. Mais après, on a vu qu'en fait, il y a les deux. Il y a la main et il y a le Kéli. C'est pour ça, donc maintenant, on dit pourquoi on n'a pas dit chez nous ici. Parce que tu ne peux pas dire, il n'y a pas que le charrette. Dans le Hacham, il y a la main, plus que les charrettes, plus les deux. Donc il y a les coupés de la main. C'est pour ça qu'on n'a pas cité comme un point commun de tous les korbanot. On continue. Pas Vesaïd, c'est le Maképourim, la page Memchet. Alors on a dit dans la Mishnah que le bœuf et le bouc de Kippour, d'accord, on fait la Shrita Basafon côté nord. Via l'Agma dit Merde, Tsafon, Baola Ktiv. On l'avait déjà. La Gemara dit, si on prend le Humash Vayikra, là où on commence à enseigner les korbanot, la première, le premier korban dont parle la Torah, c'est korban Ola. Im'ola, korbano, menabakar, d'accord? On commence par Ola. Et la Torah dit, Veshahat Oto, Aliyah Chamizbiach Tsafona. Et la Torah nous dit, voilà, le korban Ola, tu sais aussi qu'il faut faire la Sheta côté nord. Alors la Gemara dit, mais si la Torah, elle parle premièrement de Ola, pourquoi nous on a commencé ici par le bœuf de Kippour, Saïd de Kippour? Commence par le Korban Ola. C'est celui qui a marqué dans la Torah. Le premier qui a marqué dans la Torah, dont on sait qu'il faut le faire la Sheta côté nord, c'est le Korban Ola. Alors on commence par ça. La Mishnah aurait dû commencer Ola, Sheta Basavot. C'est marqué dans la Torah, c'est tellement clair. Pourquoi tu commences par des choses qui ne sont pas écrites? Alors la Gemara lui dit effectivement, Hatat aidi de'ati midrasha havivale. La Gemara dit c'est vrai que tu as raison qu'il y a marqué dans la Torah Ola, c'est marqué clairement dans le Tsafon, oui. Mais nous, on préfère dans la Mishnah écrire des choses qu'on a appris, pas qui sont écrites. C'est ce qui est écrit, c'est évident. La Mishnah t'apprend des choses qu'on a déduites par des raisonnements, des trucs, des choses intelligentes. On a compris, on a fait la dracha. Alors c'est haviv. C'est plus cher à nos yeux. Alors on commence par ça, c'est plus pour nous c'est plus intéressant. Il n'y a pas d'explication. Non, là, la Torah l'a dit, oh là, tu fais au nord. Même un gosse de 6 ans, il est Humash, il sait que ça. Mais que tu dises, Korban Hatat, tu fais pas de savon, là, il faut faire la dracha et tout ça. C'est pour ça qu'on préfère mettre les choses qu'on a appris par dracha. Alors la Gemara dit, très bien, tu commences par Korban Hatat, je veux bien. Maintenant, venez te Hatat Haïtsonot. Pourquoi tu as commencé par le bœuf de Kippour? Kippour, c'est le sang, on asperge à l'intérieur. Commence par le Korban Hatat, puisque la Torah, quand elle parle de Hatat, elle parle de Hatat habituel, que l'on fait les aspersions dans le Mesbéach à l'extérieur. Pourquoi tu me commences par les Hataot qui sont à l'intérieur? Dis-moi les Hataot extérieurs. Alors la Gemara dit, c'est vrai, tu as raison, mais là aussi il dit, c'est vrai, on aurait dû commencer par le Hatat extérieur. Mais comme là, le bœuf de Kippour et le Saad de Kippour, le sang, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est le seul. Alors, pour nous, c'est important, Kodesh HaKodashim, c'est Hashouf. Alors, on a commencé par ça, c'est Kodesh HaKodashim. C'est le top, voilà. Alors, maintenant, la Gemara dit très bien. Où c'est qu'il y a marqué dans la Torah, on a dit tout à l'heure, pour le Korban Ola, c'est marqué Safon. C'est marqué clairement dans la Torah. Elle m'a dit, où c'est que c'est marqué? Elle a dit, voilà, le passo. C'est marqué clairement. La Torah dit, le Kohen, il fait ou le Kohen ou un autre, il fait la Shita devant le Mesbéach, Tsafon, à côté nord. Voilà, c'est marqué texto. Le passo qui le dit. Alors, la Gemara dit, Ashkehan benson, ben bakal ben dalad. Parce que la Torah là-bas, elle commence, ve'im menatson korbano. L'animal, donc l'ovin, les ovins, agneaux ou chevreaux, d'accord? La Torah dit comme ça, si le korban ola c'est un agneau, voilà comment tu vas faire. Et tu fais la shita côté nord. C'est ce qui est marqué. Alors il m'a dit, mais d'où tu sais que le bœuf aussi c'est pareil?
D'où tu sais que le bovin aussi, il faut faire la shita côté nord. C'est pas marqué. D'accord? Bin bakar min allan. Il n'y a pas marqué dans le pasouk. Et donc là, c'est quoi? C'est qu'avec le. Alors là, ça peut être les deux. Ça peut être un agneau ou un bovin, c'est pas pareil. C'est pas un problème, ça. Ah bon? Ah oui. Alors donc le pasouk qui dit que pour Korban Ola, il faut faire la shita côté nord, c'est que l'agneau. La Torah, elle marque dans l'agneau, elle n'est pas marquée dans le bœuf. Donc c'est mieux l'agneau. Non. D'où tu sais que le bœuf aussi, il faut faire côté nord. Alors, Amar Kana ve'im minatson, vav mosif al inyan rishon. Moi, elle dit parce qu'en fait, il y a marqué dans la Torah ve'im minatson korbano. Ve'im minatson korbano. Pourquoi tu dis ve'im? Parce qu'au début, la Torah, elle a parlé du ben abakar. Après, elle a parlé tson. Et c'est dans le tson qu'elle a marqué qu'il faut faire la shita côté nord. Bakar, c'est le bœuf. Tson, c'est l'agneau. D'accord? Dans Chumash Vayikra, vous prenez la première fois, Imana Kobano Mena Bakar, Imana Kobano Mena Bakar, d'accord? Bakar. Et après, Ve'im Mena Tson Kobano. Et c'est dans le tson qu'on a marqué Shitatan Batsafon. Alors, on a dit, puisque dans le tson c'est marqué Ve'im, et le et conjonctif, c'est-à-dire le premier, comme le deuxième, c'est la même chose. Donc là, on est déduit que le Ben Abakar aussi, il est donc Batsafon. Vilmad Alion, Metarton, d'accord? Le Bakar dans lequel il n'y a pas marqué qu'il faut faire la shita côté nord, on va l'apprendre de celui plus bas, le chapitre plus bas qui parle de l'agneau. C'est mieux d'amener un bœuf, c'est plus cher, hein? Non, ça c'est. Il y a des fois où tu as le droit d'amener un bœuf, des fois tu n'as pas le droit. On l'a tamid, le sacrifice quotidien tous les matins. Alors, le Madiani, Halimanda Melamdin. Elle, le Mandamad, et Melamdin, Michael Mema. Alors, le Madi, toi tu as dit, donc le premier chapitre, il parle du bœuf, il n'y a rien marqué. Le deuxième chapitre, il parle de l'agneau, et là-bas, il y a marqué, il faut faire la shita côté nord. Et tu m'as dit, donc, on apprend en haut, on apprend du bas. C'est ça, Mélamdine. Alors il dit très bien, ça, ton raisonnement il marche selon le haram qui dit Mélamdine. C'est-à-dire on peut étudier un cas d'un autre. Mais les mandamal et Mélamdine, mais celui qui a dit non, on ne peut pas étudier un sujet d'un autre, comment tu vas apprendre? Détania et l'Egman nous ramène la Breita justement qui nous amène cette mahloket, est-ce que Mélamdine ou pas Mélamdine? C'est marqué Ve'im nefesh. La Torah, elle dit, elle parle ici sur Hacham Taloui. C'est-à-dire quand quelqu'un il a fauté, il ne sait pas ce qu'il a fauté, il a mangé un morceau de graisse, on ne sait pas si c'est la graisse interdite ou graisse normale. Donc il doit porter un corban Hacham Taloui. Et la Gemara dit là-bas, les Hayev al Safir Me'ilot Hacham Taloui. Devenez la Be'akiva, Hachamim Potrine. C'est quoi Taloui? Taloui suspendu. Là-bas, dans la Torah, on parle, juste avant, on parle de quand quelqu'un il profite d'un chose kadosh, il est hayav me'ila, on le sait ça, korban me'ila. Quand on profite involontairement, sans faire exprès, d'un truc kadosh, on apporte un korban me'ila. Seulement, donc ça c'est me'ila. Seulement la Torah après, elle parle là-bas sur Hacham Taloui, c'est-à-dire Hacham suspendu. Quand on a fauté, on ne sait pas, est-ce qu'on a fauté vraiment, on ne sait pas, oui ou non. Maintenant les Haramim, ils ont dit, pourquoi on a rapproché les deux sujets? Les Hayev al Safiq Me'ilot Hacham Taloui. Rabbi Akiva dit, c'est pour te dire que même dans Me'ila, c'est-à-dire quelqu'un, il a mangé quelque chose, il ne sait pas ce que c'est Kadosh, pas Kadosh, d'accord? Safiq Me'ila, dans ces cas-là, selon Rabbi Akiva, il apporte aussi un korban Hacham Taloui. Mais Hachamim, ils disent non. Hachamim, ils disent non, on n'apprend pas le Me'ila de Hacham. Me'ila, c'est Kadashim, là-bas, c'est Cholin, on n'apprend pas l'un de l'autre. Alors moi, dit, c'est quoi la mahloket? Moi, ça va les médines. Moi, ça va et les médines. D'accord? Donc, un, il dit, on apprend un de l'autre. C'est-à-dire, comme il y a marqué Ve'im Nefesh, qui était Heta, Ve'im, le Ve'im Ve. Donc, c'est associé avec ce qui précède. Donc, comme ici, Hacham Taloui, donc en haut aussi, c'est Hacham Taloui. Donc, Maïla aussi, ça veut que Maïla, c'est Hacham Taloui. Et Hachamim, ils disent, non, on n'apprend pas.
Donc, tu vois bien qu'il y a Haram qui dit En Melamdin. Alors, chez nous aussi, c'est la même chose. Tu as appris pour l'agneau, il y a marqué Ve'im Enatson. Là-bas, dans l'agneau, il y a marqué Shaitatan Masafon. Il faut égorger au nord. Mais dans le bœuf, il n'y a pas marqué. Et toi, tu vas dire non, on apprend l'un de l'autre. Très bien, il y a Haram qui dit on apprend l'un de l'autre. Mais selon les Haramim qui disent on n'apprend pas l'un de l'autre. Comment tu sais que la Shaitat du bœuf aussi doit se faire côté nord? Alors je comprends, l'histoire du bœuf, c'est pas une explication. Hein? Non, il n'y a pas marqué dans le bœuf, il faut faire la Shaitat côté nord. On m'a dit que C'est marqué dans l'agneau. Et voilà ici, tu vois bien que Haram dit il y a marqué un vin, pourtant il n'apprend pas l'un de l'autre. Et madame dit on n'apprend pas l'un de l'autre. Amala papa, de Choli Alma les Médines. Papa dit non, en vérité, tout le monde, il apprend l'un de l'autre. Donc pour nous ici, il n'y a pas de problème, on apprend l'agneau, donc le bœuf de l'agneau. Quand dans l'agneau, il y a marqué Shaitatan Basavon, alors le bœuf, non, il y a Ve'im, on apprend. Alors pourquoi les Haramim là-bas, ils ont dit pas tout? Maintenant, tu sais pourquoi les Haramim, ils ont dit que quand il y a Safir Mela, il n'y a pas de Hacham Taloui, il y a marqué ici dans Hacham Taloui, Mitzvot. ונאמר בחטאת חלב מצוות. מה להלן דבר שתביא מן על זדונו קדושתו חטאת, אף כן שחייבים על זדונו קדושתו חטאת. Il te dit, Haramim ils disent comme ça. Comme il y a marqué chez nous mitzvot, à propos du Hacham, Taloui, il y a marqué mitzvot. Dans la hatat, Helev, quand quelqu'un il mange la graisse interdite sans faire exprès, il y a marqué aussi mitzvot. Alors comme là-bas, le korban hatat, il ne peut être que sur des choses dont le zadon, si c'est volontaire, c'est karet, et le involontaire, c'est hatat. Alors le Hacham Taloui aussi, il faut que ce soit que sur des péchés, que si on les fait exprès, il y a karet, et si on le fait non involontairement, il y a hatat. Alors que Me'ila, il n'y a pas de karet. Quand quelqu'un il profite d'un bien de Beit HaMikdash exprès, il n'y a pas de karet. Donc c'est pour ça que les Haramim ils ont dit on n'apprend pas l'un de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que En Melamdin. Quand ils ont un pasouk, c'est sûr qu'on est Melamed un de l'autre. Comme nous ici, c'est pareil. Il y a marqué Ve'im Enatson. Bien que donc la Shechita dans le nord, c'est marqué sur l'agneau, pas sur dans le bœuf, on apprend le bœuf de l'agneau. Haramim aussi ils sont d'accord sur ça. Mais là-bas, ils n'ont pas appris parce qu'ils ont une autre raison. Parce que là-bas, Haramim ils disent quand il y a un Hacham Taloui, pour qu'il y ait un Hacham Taloui, il faut qu'il soit une faute, dont si on l'a fait volontaire, c'est karet, et involontaire, c'est hatat. Or, dans le Me'ila, il n'y a pas un volontaire karet, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Hacham Taloui dans les. Donc, ça fait que Me'ila. Voilà la raison des Haramim. Mais, Haramim aussi sont d'accord que Melamedin, un Ve'im, on apprend, et donc chez nous aussi on apprend la même chose, que le Bakar, on apprend de Tson, comme dans le Tson, oh là, la Shechita c'est au nord, Bakar aussi, Shechita c'est au nord.